correction de l'ANABAC. Alors, dans la partie A, vous avez ici un exercice qu'on a déjà fait maintes fois, complètement classique. Donc, vous avez une chaîne A, une chaîne B. Alors, la chaîne A, donc on vous dit on appelle A, c'est fabriqué par la chaîne A. Alors, on appelle A bar quand c'est fabriqué par la chaîne B. Et ensuite, on a commercialisable, non commercialisable. Voilà. Ici, la chaîne A, on a 0,98, donc 0,02 ici, 0,95, donc 0,05 ici, et puis on ne sait pas quelle est la proportion de fabriqués par la chaîne A ou par la chaîne B. On note X, la probabilité que ce soit fabriqué par A, et donc ici, il faut bien y penser, si c'est X ici, là c'est 1 moins X. Donc d'après les probas totales, P de C, eh bien c'est X fois 0,98 plus 1 moins X multiplié par 0,95. Hein. C vient de deux endroits, A et A bar. Donc si on développe, ben, ça va nous faire 0,03X, 0,98 moins 0,95, plus 0,95. Donc on retrouve bien la question 1. Alors ensuite, on vous dit qu'à l'issue de la production, il y en a 96% qui sont commercialisables. Ça veut dire que ça vaut 96. Donc, pour le 2, ben, on résout, c'est très simple, hein, on résout 0,03x plus 0,95 est égal à 0,96. On trouve que x fait 0,01 sur 0,03, ça fait 1 tiers. Et à ce moment-là, bah, 1 moins x, ça fait 2 tiers. Donc la probabilité que ce soit fabriqué par A, c'est 1 tiers. La probabilité que ce soit fabriqué par B, c'est 2 tiers. Donc ça justifie que le fait que la tablette vienne de la chaîne B est deux fois égale à celle que la tablette provienne de la chaîne A. Voilà pour la partie 1 qui était facile. Partie B, qui est très facile aussi. Alors, on a une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc, la durée de vie moyenne, ben, vous savez que E de Z, c'est 1 sur lambda. Donc, si ça fait 5, eh bien, lambda vaut 1 cinquième et donc 0,2. Donc, on a une loi exponentielle de paramètres 0,2. Petit 2, déterminer P de Z plus grand que 2. Alors, je vais passer par l'événement contraire. 1 moins P de Z inférieur ou égal à 2, c'est 1 moins E de moins lambda 2. Et donc, je me retrouve avec E de moins lambda 2. Et donc, ici, quand je remplace lambda par 0,2, ça fait E de moins 0,4. Voilà, donc, on va taper à où je vous laisse faire le calcul. Je vous laisse faire le calcul avec votre calculatrice, ça fait E de moins 0,4. Troisièmement, sachant qu'elle a déjà fonctionné, donc on cherche quoi? Comme d'habitude, on va utiliser les propriétés de la loi durée de vie sans vieillissement, qui est celle qui marche avec les lois exponentielles. Hein. Donc on cherche P que sa durée de vie dépasse 5 ans, sachant qu'elle a déjà, elle a dépassé Z, supérieur à 3 ans. Et bien ça, c'est égal à P. Alors si on veut vraiment mettre en œuvre les choses, on met P de 3 plus 2 X supérieur à Z, Z supérieur à 3. Voilà. Comme ça, on montre bien qu'on utilise la propriété de la loi durée de vie sans vieillissement. Et c'est égal à P de Z supérieur à 2, qu'on a déjà calculé ici, c'est donc E de moins 0,4. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose qu'on a déjà fait maintes et maintes fois, c'est facile. Alors maintenant, on en vient à ce qui nous intéresse plus ici, c'est-à-dire à la loi normale. Donc on vous donne une loi normale, mu égale 0,85, l'écart type 2. Première question, calculer P de 83 plus petit que X plus petit que 87. Ben tiens, je remarque que c'est juste qu'on sait
écarté d'un écart-type. Voyez? Donc c'est égal à, je vais le signifier pour montrer ce que je vais utiliser, c'est égal à P de mu. Alors je peux mettre 85 moins 2, plus petit que x, plus petit que 85 plus 2. Et ça, c'est bien P de mu moins sigma, plus petit que x, plus petit que mu plus sigma. Et quelle est la probabilité d'être entre l'espérance moins un écart-type et l'espérance plus un écart-type? Et bien ça, il y a une propriété dans le cours qui vous dit que c'est environ égal à 0,683. Donc d'après le cours. Car on s'est écarté d'un écart-type. Alors bien sûr, vous pouvez taper ça à la calculatrice et vous allez trouver aussi 0,683. Mais c'est bien, quand vous remarquez ça, c'est quand même bien d'utiliser cette propriété d'écart d'un écart-type, deux écart-types, trois écart-types. Alors, deuxième question, P de, on cherche une valeur A telle que, quand je m'écarte de A, en fait, de la moyenne, je trouve 90%. Alors, c'est bien de faire un schéma pour comprendre ce qu'on cherche. Donc, vous avez ici votre espérance mu. On a quelque chose qui fait comme ça. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est A. On s'écarte de A de la moyenne. Donc, j'ai mu plus A ici, mu moins A ici. Et on veut qu'entre les deux, donc ici on est au milieu, hein, on veut qu'entre les deux, ça représente 90%. Bah, si on réfléchit par symétrie, ça signifie que de chaque côté, il y a combien? Eh bien 5%. Donc on cherche en fait cela. Une fois que vous avez fait ce schéma, vous pouvez dire par symétrie, cela revient à chercher A tel que quoi? Tel que la probabilité que x soit plus petite que 85 plus A. Alors pourquoi je me mets comme ça? Parce que je sais que l'inverse normale de la calculatrice va renvoyer ce genre de valeur-là qui m'intéresse. Eh bien, si vous voulez qu'il y en ait 5% ici et 5% ici, ça veut dire qu'avant cette valeur-là, si on prend tout ce qui est avant, si on prend le tail ici à gauche, eh bien, je dois avoir 0,95. Et donc, maintenant, je vais utiliser avec inverse normale de la calculatrice. On va trouver la valeur qu'il faut ici pour avoir 95% en probabilité d'être avant cette valeur-là. Alors, on trouve quoi? On trouve que 85 plus A vaut environ, alors là, je vais aller voir sur ma calculatrice, donc qui est ici. Alors, donc je peux pas l'emmener. Alors, on va dans menu, pardon, stat, dist, normal, inverse normal. Donc on avait dit tail, je le laisse à gauche. Alors vous voyez, en fait, vous pouvez mettre centré. Donc sur certaines calculatrices, j'aurais pu mettre directement 90% centré. Il m'aurait renvoyé la valeur que j'avais à gauche et à droite. On pourrait essayer si vous voulez. Alors, je mets, donc voilà, l'air, je mets 95, le sigma 2, 85. On est tout bon, c'était déjà rempli. Et je trouve 88, si j'arrondis au millième, ça va me faire 88, 290. Voilà, 88,290. Donc, je mets 88,290. Donc ça entraîne que A est environ égal à 3,29. Interprétation dans le contexte de l'exercice. Donc il y a 90% de chances qu'une tablette de chocolat ait une teneur en cacao comprise entre 81,71 et 88,29%. Voilà, je m'aperçois que dans la question 1, je n'avais pas traité non plus
la probabilité, la deuxième partie, là, la probabilité que la teneur en cacao soit différente de plus de 2%. Ben, il faut dire c'est exactement l'événement contraire de ce qu'on a calculé. Et donc on avait trouvé 0,683 pour le fait qu'elle soit à moins de 2% du pourcentage annoncé sur l'emballage. Et donc l'événement contraire, eh bien, ça va faire 0,317. Voilà, donc ça c'est la probabilité, c'est 0,317 ou 31,7%. Ensuite, la question numéro 3, donc je ne vous l'avais pas laissé à faire, mais elle concerne exactement le cours que je vais vous donner aujourd'hui sur les intervalles de fluctuation et sur les hypothèses qu'on peut émettre et qu'on peut accepter ou réfuter. Donc je vous le donnerai à faire.